podcast de l'association Adicar. Adicar est une association régulièrement déclarée à la préfecture de Paris depuis le 10 juillet 1990. C'est une association d'intérêt général à but non lucratif qui poursuit une activité de recherche médicale dans les domaines de la cardiologie et de la chirurgie cardiaque. À ce titre, Adicar est habilité à recevoir des dons et legs exonérés de droits de mutation et à remettre des reçus fiscaux ouvrant droit à réduction d'impôt. Elle s'est dotée d'un conseil scientifique indépendant qui sélectionne et soumet à l'association les projets de recherche qui méritent d'être soutenus et qui en assure le suivi en lien avec le conseil d'administration. La comptabilité d'association est auditée chaque année par un commissaire aux comptes. Sachez qu'Adicar ne reçoit aucun soutien financier public et poursuit son action depuis maintenant plus de 33 ans grâce à la générosité de ses membres et de ses donateurs. Comment aider Adicar à poursuivre ses missions ? Vous pouvez effectuer 4 types de dons. Le don manuel, la donation, le legs et l'assurance vie. Le don manuel, c'est le plus simple. Il se fait par chèque ou virement ou encore directement sur le site adicar.org avec votre carte bancaire. Son montant n'est pas limité. Il peut être fait ponctuellement ou régulièrement, par exemple par prélèvement automatique mensuel. L'association vous adressera un reçu fiscal dans les meilleurs délais, par mail ou par voie postale, selon votre souhait. Pour les particuliers, ce don ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66% de son montant, dans la limite d'un plafond global de 20% du revenu imposable du foyer fiscal. Ainsi, un don de 100 € vous revient en réalité à 34 €. Lorsque le montant de vos dons dépasse la limite de 20% de votre revenu imposable, l'excédent est reporté sur les 5 années suivantes et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. De ce fait, vous n'êtes pas pénalisé si vous choisissez de faire un don d'une certaine importance. Et lors de votre déclaration de revenus, il suffit de reporter le montant du don en case 7 UF en indiquant le nom de l'association. Il faudra bien veiller à conserver votre reçu fiscal pour pouvoir le communiquer à l'administration des impôts en cas de demande éventuelle. Pour les entreprises, c'est pareil, elles peuvent également effectuer un don à Adicar au titre du mécénat. Depuis 2023, l'entreprise donatrice peut même bénéficier d'une réduction d'impôt, qu'elle soit soumise à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Cette réduction est égale à 60% de la somme versée, dans la limite de 20 000 € par an ou de 0,5% du chiffre d'affaires annuel hors taxe lorsque ce dernier montant est plus élevé. Corrélativement, ce don n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable. Et lorsque le plafond est dépassé au cours d'un exercice, l'excédent du don est étalé sur les 5 exercices suivants avec application du même taux de réduction d'impôt. Vous pouvez encore choisir de donner un bien de votre vivant, soit en pleine propriété, soit en nue propriété. Dans ce dernier cas, vous conservez la jouissance du bien jusqu'à votre décès. Vous bénéficiez de la même réduction d'impôt sur le revenu à hauteur de 66% de la valeur du bien, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Mais vous pouvez également céder les revenus de ce bien, par exemple les loyers d'un immeuble ou les produits financiers d'un portefeuille de valeurs mobilières, pour une durée d'au moins 3 ans. C'est ce qu'on appelle la donation temporaire d'usufruit. En général, la durée moyenne est comprise entre 5 et 10 ans. Durant le temps de la donation temporaire, ces revenus sont versés à Adicar et ne sont donc plus taxables à l'impôt sur le revenu entre vos mains. En outre, si la donation temporaire d'usufruit porte sur les revenus d'un bien immobilier, ce bien n'est plus soumis à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, pendant le temps de la durée de la donation. Une telle donation au profit d'Adicar est exonérée de droits de mutation, mais attention, ce type de donation doit impérativement être passé devant notaire. Elle nécessite l'accord de l'association Adicar et elle est irrévocable. Vous pouvez aussi décider de transmettre tout ou partie de votre patrimoine à Adicar après votre décès. C'est le legs.
Une forme de don qui ne prend effet qu'au décès de celui qui lègue. Vous désignez des biens en particulier ou vous définissez une part de votre patrimoine que vous souhaitez transmettre à l'association, donc après votre décès. Il suffit de rédiger un testament manuscrit, c'est ce qu'on appelle le testament holographe. Celui-ci peut être modifié à tout moment. Il est recommandé de l'établir avec votre notaire qui saura vous conseiller en fonction de votre situation familiale, notamment si vous avez des héritiers, et patrimoniale. Les legs à Adhikar sont également exonérés de droits de mutation. Enfin, vous pouvez également effectuer un don à Adhikar au moyen d'une assurance vie. C'est un contrat d'épargne souscrit auprès d'une compagnie d'assurance ou d'une banque. Il permet de constituer un capital et de désigner le ou les bénéficiaires de ce capital après votre décès. Cette désignation se fait soit lors de la souscription, soit plus tard en cours de contrat, et il est possible de modifier ce bénéficiaire à tout moment. Vous pouvez donc nommer l'association Adhikar comme bénéficiaire en cas de décès du capital, en veillant à bien préciser la dénomination et le siège social d'Adhikar. Vous n'avez pas besoin de passer par votre notaire. Le montant de l'assurance vie sera versé à Adhikar après votre décès et sera également exonéré de toute fiscalité. Vous pouvez contacter Adhikar pour tout renseignement complémentaire. N'hésitez pas à cliquer sur l'onglet « Faire un don » sur le site adhikar.org. Merci pour votre générosité qui permettra à Adhikar de soutenir et faire progresser la recherche contre les maladies cardiovasculaires.